Dieu est bon. Sa bonté exprime bien plus que sa simple générosité. Mais elle inclut certainement cette attitude infiniment généreuse envers nous. Par nature, Dieu aspire à apporter joie et bénédiction à toutes ses créatures. La Bible, à maintes reprises, représente la bonté comme une qualité fondamentale du Seigneur. Bienvenue sur notre chaîne Warrior Nation, où tu seras béni par la révélation de l'amour et de la bonté de Dieu envers toi. Et comment aligner ta vie à sa volonté, afin de vivre une vie abondante et pleine chaque jour. Je suis Saint-Clair Sima, je vis une vie bénie et toi aussi tu peux vivre la même vie. Si vous avez remarqué dans mon message de nouvelle année, j'ai baptisé cette année l'année d'émergence. Car je suis convaincue qu'elle sera une année de percée pour beaucoup, pour tous ceux qui souhaiteront vraiment voir 2025 être une année différente. Le Seigneur a tout mis pour que ce soit une année de percée. Vers la fin de l'année dernière, j'ai eu un rêve où je célébrais mes 51 ans. C'était une grande fête, remplie de gens qui célébraient avec moi. Même comme je ne connaissais pas beaucoup de gens qui étaient présents à ma fête, ce rêve m'a marqué. Je voyais une année réussie, pleine d'accomplissements et de joie. Et en méditant sur cela, j'ai compris que 2025 sera une année de victoire pour beaucoup de personnes. Mais ces victoires ne seront pas automatiques, comme je le dis toujours. Elles seront le fruit d'une vie intentionnelle et engagée dans la volonté de Dieu. Nous avons déjà été bénis et nous possédons déjà tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie réussie. Donc, si tu veux voir cette prophétie se réaliser dans ta vie, il faut t'engager à vivre intentionnellement chaque année, chaque jour. Tu dois définir tes objectifs, prendre des engagements et être déterminé à ne pas reculer jusqu'à ce que tes rêves se réalisent. L'année 2024, je me suis focalisée à enseigner sur l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Le Seigneur m'a dit en fin d'année 2023 qu'il aimerait que j'enseigne sur son amour. Car beaucoup d'entre nous, ça a été mon expérience, connaissent que Dieu est amour. Mais peu d'entre nous ont saisi cet amour personnel pour eux. Pas seulement que Dieu est amour, mais que Dieu m'aime. Et c'est ce que je me suis focalisée à enseigner l'année passée. Car j'ai compris par mon propre parcours que comprendre l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel, cet amour immense, est la clé pour recevoir tout ce que Dieu a déjà prévu pour nous. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il nous dit, ça nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cet amour, c'est cet amour qui motive tout ce que Dieu fait. S'il a donné son Fils pour nous, est-ce qu'il retiendra tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie abondante? Lis les chapitres de Genèse 1, 2, 3, comme je l'ai conseillé, va vous amener à comprendre le cœur de Dieu à la création, son cœur amoureux envers l'humanité, quand il a créé l'humanité, quand il a créé ce monde. Donc je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, allez lire le livre de Genèse, chapitre 1, 2, 3. Cela m'a radicalement changé, cela m'a aidé à comprendre l'amour de Dieu, c'est pas à une autre dimension que je n'avais pas compris avant. Et plus je connais l'amour de Dieu pour moi, ça me libère
dans l'attente envers lui, dans tout ce qu'il a mis à ma disposition. Je vous conseille vivement d'aller lire ces chapitres dans Genèse. Vous allez me faire le témoignage. Ça va changer votre manière de voir le Seigneur. Ça va changer votre manière de vous voir même aux yeux du Seigneur. Et vraiment, l'année passée, si vous avez l'opportunité, suivez nos enseignements de 2024. C'était basé et centré sur l'amour de Dieu. Lire ces chapitres dans Genèse va vous aider à comprendre à quel point Dieu t'aime dès la création. Sache ceci, tu ne peux pas recevoir librement de quelqu'un si tu n'es pas convaincu qu'il t'aime. Donc, il faudrait d'abord comprendre l'amour de Dieu pour toi et tu seras libre de recevoir. Quand tu comprends l'amour de Dieu pour toi, cette connaissance te positionne pour recevoir sa grâce et vivre pleinement dans la vie abondante qu'il a déjà mise à ta disposition. Donc, cette année 2025, nous allons méditer. Je vous encourage à méditer sur la bonté de Dieu, car elle découle de son amour. Une fois que tu comprends son amour, tu verras la bonté de Dieu partout dans ta vie. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux prouver cet amour à cette personne par tes promesses et par tes actes concrets. De la même manière, Dieu prouve son amour par sa bonté manifeste envers nous. Dieu est généreux. Il donne sans reproche. Mais pour recevoir ces bénédictions, il faut avoir une foi totale en lui. Le verset central pour cette réflexion, c'est Somme 103, verset 2. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Remercions le Seigneur en nous rappelant de ses bienfaits. Ce verset nous invite à remercier le Seigneur pour toute sa bonté, à ne jamais oublier ses bienfaits dans notre vie, car notre vie est entourée de la grâce et de la bonté de Dieu. Et dans Jacques chapitre 1, verset 17, dit tout ce qui nous arrive de bon, tous des beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Ce passage souligne que toutes les bonnes choses proviennent de Dieu. Dieu qui est constant et immuable dans son amour et sa bonté envers nous. Donc, je t'invite à chercher et reconnaître la bonté de Dieu chaque jour dans ta vie. Prends l'habitude de remercier Dieu, non seulement pour les grandes bénédictions qu'il accomplit, mais aussi pour les petites bontés quotidiennes que tu vois dans ta vie, qui témoignent son amour pour toi. Apprends à ne pas voir ces bontés comme des coïncidences, mais comme la grâce de Dieu. Rappelons-nous qu'il n'y a pas de succès sans engagement. Nous allons prendre des engagements cette année pour voir le succès dans notre vie. La vie abondante que Dieu nous offre est disponible, mais elle nécessite que nous alignions nos cœurs et nos actions à sa volonté. Et cette année d'émergence est une opportunité pour toi de grandir dans la foi et de découvrir la richesse de la bonté de Dieu. Donc, reste intentionnel dans ta marche avec le Seigneur et tu verras sa générosité et ses bénédictions se manifester abondamment dans ta vie. Car Dieu est bon. Il t'aime infiniment et ses bontés ne cessent jamais. Engage-toi dès aujourd'hui à vivre pleinement pour lui. Et cette année sera véritablement une année de percée et de victoire dans tout domaine de ta vie. Donc, prenez le temps de vous concentrer à connaître Dieu, à chercher sa face, à chercher sa volonté. Soyez intentionnel. Une vie réussie, c'est une vie intentionnelle. Il n'y a pas de succès accidentel. Il n'y a pas de succès automatique. Tout succès est intentionnel. J'espère que en ce moment, nous sommes la deuxième semaine du mois de janvier, que beaucoup d'entre vous ont déjà écrit les objectifs, ont déjà la vision de leur année, comment ils aimeraient que l'année se déroule. Et une fois que vous avez écrit,
Mettez cela au Seigneur, faites-lui confiance. Donnez vos plans au Seigneur et laissez-le vous diriger. Prenez la résolution que cette année, pour ceux que leur année n'a pas encore décollé, dites que cette année sera cette année où mon année va décoller. Moi-même, j'ai des objectifs cette année. Et j'aimerais voir Dieu, la volonté de Dieu se manifester dans ma vie à une autre dimension que je n'ai pas encore vécue avant. Donc, mes objectifs sont écrits, ma vision est déjà calée. Et chaque jour, je pose des actes intentionnels en direction de voir cette vision se réaliser. Décidons d'être des gens que nous aurons une vie significative. Une vie qui va laisser, je ne sais pas, une legacy, un héritage pour ceux qui viendront après nous. Si nous avons des enfants, décidons de vivre une vie qui va laisser une legacy à nos enfants. Cette année 2025, j'ai suivi des prophéties à mon église, à mon collège biblique, à beaucoup d'enseignants que je suis. Et c'est comme si le Seigneur a donné cette prophétie à beaucoup de personnes. Ce sera une année d'émergence. Ce sera une année de percée. Ce sera une année où les gens vont grandir exponentiellement. Mais une fois de plus, pour recevoir cette prophétie, nous devons être intentionnels. Quelles sont les 5 actions que tu pourras faire chaque jour qui va t'amener vers tes objectifs? Identifie ces habitudes, construis de nouvelles habitudes. Sois intentionnel. Sois intentionnel chaque jour pour vivre une vie différente, pour vivre une vie, je ne sais pas, d'objectifs, pour vivre une vie alignée avec la volonté de Dieu. Tu dois être intentionnel. Dieu ne nous a pas créés pour vivre une vie moyenne. Dieu ne nous a pas créés pour vivre une vie comme tous les autres. Du moment où tu as reçu le salut, du moment où tu es né de nouveau, ta vie doit être différente. Car tu ne vis plus dans le monde d'avant, tu vis dans le monde, dans le nouveau royaume. Dans le royaume de Dieu où c'est un royaume de lumière, de prospérité, d'intelligence, de sagesse. Sois intentionnel au point que quand les gens te regardent, ils peuvent témoigner que ta vie est différente. Vivons une vie intentionnelle cette année. Je suis déterminée à vivre une vie plus intentionnelle qu'avant. Je suis décidée que cette année 2025 verra ma vie exponentielle à une autre dimension. Car la parole de Dieu nous dit que quand nous sommes les enfants de Dieu, nous n'allons avancer que de gloire en gloire. Donc la gloire d'hier ne sera pas la gloire d'aujourd'hui. Cette année sera la plus belle année de ma vie. Comme 2024 a été la plus belle année de ma vie jusqu'à cette période. Cette année 2025 sera la plus meilleure de ma vie. Et je vous invite à prendre ce même engagement. À être intentionnel, à poser des actions qui vont vous amener à dire à la fin de l'année 2025 que oui, cette année a été une année de gloire. Et quand vous entrez dans 2026, vous dites, je veux encore exponentier dans cette année 2026. Le Seigneur vous adore, il vous aime et son cœur, c'est que vous recevez tout ce qu'il a déjà préparé pour vous, que vous entrez dans le royaume, dans son royaume de lumière, que vous ne restez pas à la porte parce que vous avez le salut, mais que vous traversez la porte et vous entrez dans ce royaume qui est tellement beau, qui est tellement abondant, qui est tellement plein de sagesse. Parce qu'il vous aime, parce qu'il a travaillé assez. Il a tout mis sur pied pour que nous puissions vivre une vie abondante. Pourquoi nous nous limitons? Et pourquoi nous limitons Dieu? Allons recevoir tous ces cadeaux. Tout bon cadeau vient de Dieu. Et il a tellement de bons cadeaux pour nous. Allons recevoir de notre Père qui nous adore. Allons recevoir sagesse, prospérité, santé,
intelligence, allons recevoir cette année 2025. Sera une année d'émergence, sera une année de percée. Je le déclare au nom de Jésus. Pour tous ceux qui vont la recevoir, pour tous ceux qui vont être intentionnels, vous allez témoigner à la fin de cette année que ça a été une année de percée, une année d'émergence. Mais ce n'est pas automatique, c'est intentionnel. Nous avons un groupe de prière et je ne sais pas, ça s'appelle Lève-toi et brille, où j'ai mis sur pied pour cette année. Nous allons travailler ensemble pour nous encourager, pour nous assurer que chacun marche selon les objectifs qui s'est fixés pour que cette année 2025 soit une année d'émergence, soit une année de percée. Car c'est la vision que le Seigneur m'a donnée. Quand j'ai vu comment nous avons célébré cette année, pour tous ceux qui vont la recevoir, ce sera une année de percée. Je vous laisse avec ce message. Soyez intentionnels. Soyez intentionnels chaque année. Soyez intentionnels chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Prenez de la pause et regardez en arrière si vos actions vous amènent vers vos objectifs. Rajustez-le, soyez flexibles. Et en fin d'année, nous allons célébrer ensemble. Une fois de plus, merci d'être connecté pour suivre cet enseignement de 2025. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement pour être les premiers à recevoir nos enseignements chaque semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime afin que cette vidéo soit présentée à beaucoup plus de personnes qui seront aussi bénies en retour. Suivez-nous également sur Instagram, sur Je suis Sinclair Sima. Si vous avez des questions à nous poser, si vous avez besoin des conseils, si vous avez besoin des paroles de la Bible, quel passage de la Bible associé à une situation dans votre vie, n'hésitez pas de nous contacter au numéro WhatsApp qui s'affiche là-dessous. Comme je dis toujours, restez bénis et jusqu'à la prochaine. Rappelez-vous toujours, nous sommes bénis pour être une bénédiction.